Il y a quelqu'un dont tu ne connais pas encore le nom, mais cette personne, elle, sait déjà des choses sur toi. Elle pense à toi sans savoir pourquoi. Elle ressent une étrange familiarité, comme si elle t'avait déjà rencontré, même si vos chemins ne se sont jamais croisés dans la vie réelle. Et tu sais ce qui est le plus frappant, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard. C'est Dieu qui œuvre dans les coulisses d'une manière que la logique humaine ne peut expliquer. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, il est essentiel que tu sois pleinement attentif, car ce que je vais te révéler ici pourrait être précisément la confirmation que tu attendais pour ne pas abandonner. Tu as traversé des saisons difficiles, silencieuses, invisibles, des saisons où il semblait que personne ne te voyait, que personne ne te valorisait, que personne ne reconnaissait ce que tu portais en toi. Et durant ces longues nuits, tu as peut-être pensé: ai-je raté mon moment? Ai-je été oublié? La réponse est non. Tu n'as pas été oublié. Tu étais en préparation. Et la preuve en est en chemin, sous la forme d'une connexion qui va changer ta vie de manière que tu ne peux pas encore pleinement imaginer. Une personne réelle, avec une influence réelle, avec des ressources réelles, mais par-dessus tout, avec une sensibilité spirituelle suffisante pour reconnaître ce qu'il y a en toi, avant même que tu n'aies besoin d'expliquer qui tu es. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te montrer comment cette connexion fonctionne spirituellement, ce qu'il faut faire pour ne pas la bloquer quand elle arrivera, et pourquoi tout ce que tu as traversé jusqu'à présent n'a pas été du gaspillage, mais une qualification. Commençons par le commencement. La saison du silence n'était pas une punition. Je dois te parler de l'un des plus grands pièges dans lequel l'esprit humain tombe, celui d'interpréter le silence comme un abandon. Réfléchis un instant. Tu connais certainement quelqu'un qui a traversé une longue période d'attente, de calme, où rien ne bougeait, où les portes ne s'ouvraient pas et où tout semblait à l'arrêt. Peut-être es-tu toi-même dans cet endroit en ce moment. Peut-être as-tu vécu cela ces 2, 3, 5 dernières années. Et la sensation qui reste est que, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Quelque chose a mal tourné, que tu as fait une erreur quelque part, que la promesse ne s'accomplira pas. Mais laisse-moi te montrer quelque chose que la Bible tout entière confirme à maintes reprises. Les plus grands mouvements de Dieu dans l'histoire d'une personne ont toujours été précédés par des périodes de silence profond. Jean a passé des années dans une prison où il ne méritait pas d'être. Des années, pas des mois. Et pendant tout ce temps, du point de vue humain, il semblait que la promesse était morte. Les rêves qu'il avait eus étaient toujours vivants en lui, mais la réalité autour était confinement, oubli, trahison. Et sais-tu ce que Dieu faisait dans ce silence? Il polissait le caractère de Jean pour qu'il puisse supporter le poids d'une nation sans être détruit par l'honneur. Ce détail est crucial, car il y a une énorme différence entre recevoir une grande bénédiction et être capable de la porter. Beaucoup de gens demandent de grandes connexions, de grandes opportunités, une grande influence, mais ils ne réalisent pas que, sans la formation de caractère correspondante, ces choses deviennent destruction et non bénédiction. Un ego non travaillé devient arrogance lorsqu'il rencontre le pouvoir. Un cœur non guéri devient manipulation lorsqu'il rencontre l'influence. Une insécurité non apaisée devient sabotage lorsqu'elle rencontre une opportunité.
C'est pourquoi Dieu travaille en nous avant de travailler pour nous. Et que se passe-t-il dans cette saison de silence? L'humilité se construit. Non pas l'humilité fausse, performative de celui qui feint de ne rien demander, mais l'humilité véritable, qui sait d'où elle vient, qui reconnaît ses limites, qui est prête à apprendre, à servir, à attendre. Le discernement s'aiguise. Tu apprends à différencier ceux qui sont avec toi de ceux qui sont simplement autour de toi. Tu apprends à écouter plus profondément, à percevoir les motivations, à voir au-delà des apparences. Et il y a plus encore. L'identité se consolide lorsque tu traverses des pertes, des trahisons, des déceptions profondes et que tu choisis malgré tout de continuer à croire, de continuer à obéir. Quelque chose s'enracine en toi qu'aucune tempête future ne pourra arracher. Tu découvres qui tu es quand personne ne regarde. Et c'est cette version de toi que Dieu attend pour te présenter au monde. Si tu es dans une telle saison en ce moment, ne l'interprète pas comme une punition. Interprète-la comme une préparation. Et sache que plus le processus est profond, plus grand est le destin qui se construit. Et maintenant, je veux te montrer quelque chose de fascinant. Quelque chose qui combine ce que la science comprend des connexions humaines avec ce que la spiritualité enseigne sur la manière dont Dieu agit dans la vie des gens. As-tu déjà eu cette sensation de penser à quelqu'un sans raison apparente et que cette personne apparaisse peu après? Ou de sentir le besoin d'appeler quelqu'un de spécifique sans savoir pourquoi et en l'appelant, découvrir qu'elle traversait une épreuve et avait justement besoin de ce contact? Ce que le monde appelle intuition, que la science étudie comme connectivité neuronale et synchronicité, la spiritualité l'appelle la motion de l'esprit. Ce ne sont pas des réalités contradictoires, mais des descriptions différentes de la même chose. Quand Dieu décide de connecter deux personnes pour un dessein spécifique, il commence par agir dans l'esprit bien avant toute rencontre physique. Une personne commence à penser à l'autre. Sans raison logique, le nom surgit, l'image revient, le souvenir s'impose. On essaie de repousser cette pensée, mais elle revient. C'est l'Esprit de Dieu qui met en mouvement une connexion qui ne s'est pas encore produite dans le plan physique, mais qui est déjà confirmée dans le plan spirituel. Et du côté de celui qui va recevoir cette connexion, que se passe-t-il? Des choses commencent à changer subtilement avant l'arrivée de la personne. Le ton de tes conversations commence à changer. Les gens autour de toi se mettent à te percevoir différemment, comme si quelque chose avait changé, sans que tu aies forcément agi autrement. Des opportunités qui t'avaient échappé reviennent, avec plus d'urgence. Des portes qui semblaient définitivement fermées commencent à présenter des fissures. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée magique, c'est le principe spirituel que tout ce qui existe dans le plan physique a d'abord été établi dans le plan spirituel. Quand Dieu confirme un changement de positionnement dans ta vie, l'environnement autour de toi commence à répondre avant même que tu n'en vois la preuve concrète. Mais laisse-moi te poser une question directe maintenant. Perçois-tu ces changements subtils dans ta vie? Pas nécessairement de grands revirements dramatiques, de petites choses, des conversations différentes, des sentiments que quelque chose bouge. Une étrange quiétude qui, contrairement à d'autres fois, ne semble pas vide mais chargée. Si tu perçois cela, ne l'ignore pas. Cela peut être exactement le terrain en train d'être préparé pour ce qui arrive. Qui est cette personne qui vient? Je vais maintenant te décrire quelque chose d'important. Je ne vais pas te donner un nom, évidemment, mais je vais te décrire le profil spirituel de cette connexion que Dieu prépare pour toi. Et pendant que je parle, je veux que tu sois attentif à tes réactions intérieures, parce que l'Esprit confirme ce qui est vrai en toi. Cette personne qui se dirige vers toi n'est pas quelqu'un qui entrera dans ta vie avec du bruit. Elle n'essaiera pas de t'impressionner, de démontrer du pouvoir ou de l'autorité. En fait, il se peut que lorsqu'elle apparaîtra pour la première fois, tu ne reconnaisses pas immédiatement l'ampleur de ce qui se passe. Elle te verra d'une manière différente. Elle ne consultera pas ton histoire, tes erreurs passées, tes échecs précédents. Elle ne demandera pas aux autres ce qu'ils pensent de toi. Elle te verra directement, comme si ce que tu es dans l'esprit était évident pour elle, sans besoin de validation extérieure.
Cela te semblera étrange au début, parce que tu es habitué à être jugé, habitué à devoir te prouver, habitué à ce que les gens regardent ce que tu as fait avant de décider ce qu'ils pensent de toi. Et voilà que quelqu'un arrive qui simplement reconnaît, comme si ce que tu portes était visible d'une manière qui va au-delà des diplômes, au-delà du CV, au-delà des réussites extérieures. Cette personne porte de l'influence. Cela peut être une influence relationnelle, de connaissances, de position sociale, de ressources financières ou une combinaison de tout cela. Mais le plus important n'est pas ce qu'elle a. C'est la sensibilité spirituelle avec laquelle elle porte ce qu'elle a. Car il y a des gens avec beaucoup de ressources et zéro discernement, et cela apporte de la confusion, pas de l'édification. Celle qui arrive vers toi a les deux, des ressources et du discernement. Elle a un accès et la sagesse pour utiliser cet accès avec un but, et quand elle t'identifiera, elle voudra que tu aies accès aussi, pas par générosité de façade, mais parce qu'il y a une reconnaissance authentique que tes dons et ses ressources se complètent d'une manière qu'aucun des deux ne pourrait accomplir seul. Et il y a ici quelque chose de très important que je dois te dire maintenant, car cela peut te sauver d'une grave erreur. Cette personne pourrait ne pas correspondre à ce que tu attendais. Tu peux avoir une image en tête de ce à quoi ressemblerait la connexion qui changerait ta vie. Tu peux avoir un profil imaginé, un contexte, une origine. Et quand cette personne apparaîtra, elle pourrait venir d'un endroit complètement différent. Elle pourrait avoir un parcours de vie qui ne ressemble à rien de ce que tu considérerais comme une source de bénédiction. Dieu dit à travers ce message, ne juge pas le vase, discerne la mission. Les bénédictions qui arrivent emballées exactement comme on les attendait sont généralement une création de notre propre imagination, pas un mouvement divin. Le mouvement de Dieu surprend presque toujours. Il arrive presque toujours d'où on ne l'attendait pas. C'est pourquoi le discernement est tellement plus important qu'un jugement précipité. Pourquoi as-tu été choisi ? C'est la question que j'entends le plus des gens quand je parle de dessein et d'appel divin. Et elle arrive presque toujours chargée d'insécurité, de doute, d'une croyance profonde qu'il y a des personnes plus méritantes, plus capables, mieux préparées. Tu n'as pas été choisi parce que tu es parfait. Tu as été choisi parce que tu es aligné. Mais qu'est-ce que cela signifie, être aligné ? L'alignement n'est pas l'absence de défauts. Ce n'est pas une vie sans erreur. Ce n'est pas un historique immaculé de bonnes décisions. L'alignement est une question de direction du cœur. C'est la disposition à continuer à marcher vers quelque chose de plus grand que toi, même quand le chemin n'est pas clair. C'est le choix répété d'obéissance même quand l'obéissance coûte cher. C'est le refus de devenir amer face aux trahisons. C'est la capacité de pardonner non pas parce que les gens le méritent, mais parce que tu refuses qu'ils aient du pouvoir sur ton destin. C'est ce type d'alignement que Dieu reconnaît. Et c'est le genre de choses qui n'apparaît pas sur un CV, qui n'apparaît pas sur les réseaux sociaux, qui n'apparaît dans aucune présentation formelle. Cela apparaît seulement dans l'esprit. Et c'est exactement pour cela que la personne qui vient vers toi pourra le voir, parce qu'elle-même a cette sensibilité. Tu as traversé des déceptions qui auraient pu te rendre cynique, et elles ne l'ont pas fait. C'est une qualification. Tu as été trahi par des gens en qui tu avais confiance, et pourtant tu as choisi de ne pas fermer complètement ton cœur à de nouvelles connexions. C'est une qualification. Tu as affronté des saisons où tu as eu besoin d'aide et ne l'as pas reçue, et pourtant tu as choisi d'aider quand tu le pouvais. C'est une qualification. Tu as douté, tu as pleuré, tu as eu des nuits où la foi tenait à un fil, et le lendemain, tu as continué. C'est une qualification. Ce n'est pas l'absence de combat qui qualifie quelqu'un pour une connexion divine. C'est la manière dont cette personne traverse les combats. Et ce qui émerge de l'autre côté de ces traversées, une identité forgée, un caractère éprouvé, une foi qui n'est pas naïve mais réelle. Dieu ne va pas t'utiliser malgré ce que tu as traversé. Il va t'utiliser à cause de ce que tu as traversé. La différence entre le sauvetage et la reconnaissance.
Je dois faire une pause ici pour parler de quelque chose qui peut être un tournant dans ta manière de te relier à cette bénédiction qui arrive. Il y a une différence fondamentale entre avoir besoin d'être sauvé et avoir besoin d'être reconnu. Et confondre ces deux choses peut t'amener à entrer dans une dynamique relationnelle complètement erronée, même si la connexion est authentiquement divine. Quand tu opères à partir d'une mentalité de sauvetage, tu positionnes inconsciemment l'autre personne au-dessus de toi. Tu deviens émotionnellement dépendant de sa reconnaissance pour te sentir valable. Tu commences à céder plus que tu ne devrais, à te diminuer plus que nécessaire, parce qu'au fond, tu es reconnaissant d'avoir été sauvé. Et le problème, c'est que les relations construites sur cette dynamique de sauveur et de sauvé sont rarement durables ou saines. Mais quand tu opères à partir d'une mentalité de reconnaissance, la dynamique est complètement différente. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu portes. Tu sais que tu as une valeur réelle, concrète, indépendante de la validation de quiconque. Et quand quelqu'un arrive et reconnaît cela, tu reçois avec gratitude, mais sans servitude. Tu te connectes comme un égal, comme un partenaire, comme quelqu'un qui a aussi quelque chose de précieux à offrir à cette relation. Et devine laquelle des deux mentalités attire des connexions divines saines. La seconde. Parce que Dieu ne t'envoie pas cette personne pour te sauver. Il l'envoie pour te reconnaître. Il y a une énorme différence. Le sauvetage implique que tu es en manque, que tu es déficient, que tu as besoin de quelqu'un pour te compléter. La reconnaissance implique que tu portes déjà en toi quelque chose de complet, et qu'une autre personne, avec une sensibilité spirituelle, pourra le voir et l'honorer. Alors laisse-moi te demander directement, quelle est ta perception de toi-même en ce moment? Peux-tu dire, même à voix basse, même en tremblant un peu, que tu as de la valeur, que ce que tu portes est réel, que tu mérites d'être vu, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es authentique? Si tu as du mal à répondre oui à cela, je veux que tu saches, une partie du travail que Dieu fait en toi maintenant, dans cette saison de préparation, c'est exactement cela. C'est consolider en toi une identité qui n'a pas besoin d'approbation extérieure pour être réelle. C'est construire en toi une certitude qui n'oscille pas en fonction de qui te regarde ou t'ignore à chaque étape de ta vie. Parce que la richesse et l'influence de la personne qui arrive ne doivent pas t'intimider. Elles ne peuvent pas t'intimider et elles ne t'intimideront pas si tu sais qui tu es. Que faire pour ne pas bloquer cette connexion? Nous arrivons au moment le plus pratique et peut-être le plus important, car il ne suffit pas de comprendre qu'une connexion divine est en chemin. Tu dois être positionné pour la recevoir sans la saboter. Il existe des comportements, des mentalités et des schémas spirituels qui fonctionnent comme des bloqueurs invisibles. Et je veux te montrer les principaux pour que tu puisses les identifier et y travailler avant que cette connexion n'arrive. Le premier bloqueur est l'amertume non résolue. L'amertume est l'un des plus grands ennemis du destin. Elle n'apparaît pas toujours de manière évidente. Elle se déguise souvent en réalisme, en prudence, en « j'ai juste appris de la vie ». Mais à l'intérieur, elle opère comme un filtre qui déforme tout. Elle te fait voir de mauvaises intentions là où il n'y en a pas. Elle te fait fermer des portes avant qu'elles ne soient complètement ouvertes. Elle t'éloigne des personnes qui pourraient être exactement ce dont tu as besoin. Parce que inconsciemment, tu t'attends à être déçu à nouveau. Si tu portes de la rancœur pour des trahisons passées, pour des relations brisées, pour des gens qui t'ont laissé de côté, et regarde, il serait malhonnête de dire que ces douleurs ne sont pas réelles. Elles le sont. Tu dois travailler cela activement. Je ne parle pas de faire semblant que ça n'a pas fait mal. Je parle de faire le travail du pardon, non pour la personne qui t'a blessé, mais pour ta propre liberté. Parce que l'amertume t'enchaîne au passé exactement quand ton futur frappe à la porte. Le deuxième bloqueur est la comparaison. Dans la France d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux montrant la vie éditée de tout le monde, la comparaison est devenue une épidémie silencieuse. Et elle tue le dessin de manière insidieuse, car elle ne tue pas d'un coup.
Elle aspire l'énergie petit à petit. Elle te fait sentir que tu es en retard, que les autres sont arrivés avant, que tu as raté le train. Mais le timing de Dieu n'est pas comparable. Ce qui est construit dans ta vie a une architecture unique, qui ne peut pas être évaluée par le standard de progression de qui que ce soit d'autre. La personne arrivée avant toi au même âge n'est pas nécessairement en avance. Elle est simplement sur un autre chemin. Et ton chemin a une destination qu'aucun autre ne peut atteindre, précisément parce qu'il est le tien. Le troisième bloqueur est le besoin de contrôle. Quand la vie nous a déçus plusieurs fois, nous développons des stratégies d'autopréservation. L'une des plus communes est le besoin de tout contrôler, de savoir à l'avance comment les choses vont fonctionner, de ne pas s'exposer avant d'avoir toutes les garanties. Et d'un point de vue humain, cela a du sens. C'est une protection. Mais d'un point de vue spirituel, ce besoin de contrôle bloque exactement le type de connexion qui ne peut pas être planifié, qui ne vient pas avec un manuel d'instruction, qui requiert la foi pour être reçu. La connexion que Dieu t'envoie demandera un niveau d'ouverture qui peut être inconfortable. Elle apparaîtra d'une manière que tu n'as pas contrôlée, à un moment que tu n'as pas orchestré, à travers une personne qui ne ressemble pas à ce que tu avais prévu. Et si tu n'es pas disposé à lâcher le contrôle, tu risques de la laisser passer sans la reconnaître. Le quatrième bloqueur, et peut-être le plus subtil, est l'indignité auto-imposée. C'est la voix en toi qui dit « Ce n'est pas pour moi. Les gens comme moi n'arrivent pas à ce niveau. Je ne mérite pas autant. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce qui est arrivé, qui suis-je pour recevoir une telle chose ?» Cette voix n'est pas la tienne. Elle a été plantée par des expériences, par des paroles de gens qui n'avaient pas assez de vision spirituelle pour voir qui tu es vraiment. Et elle doit être réduite au silence par la vérité, répétitivement, jusqu'à ce que la vérité soit plus forte que le mensonge. La vérité est, tu as été créé avec un dessein. Ce que tu portes en toi a une valeur éternelle. Tu n'es pas disqualifié par ton passé. Et tu mérites de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi, non parce que tu l'as gagné, mais parce qu'il l'a décidé. Les signes que cette connexion est proche. Je vais te donner maintenant quelques signes concrets qui indiquent que cette connexion arrive. Ce ne sont pas des superstitions. Ce sont des schémas spirituels qui se répètent dans l'expérience de personnes ayant traversé ce type de tournant. Le premier signe est une agitation positive sans cause claire. Tu commences à sentir que quelque chose est sur le point d'arriver, que quelque chose bouge, mais tu ne peux pas identifier exactement quoi. C'est différent de l'anxiété négative qui paralyse et oppresse. Cette agitation a une qualité d'attente, d'anticipation, comme la veille de quelque chose de bon que tu ne sais pas encore qui arrive. Le deuxième signe est des rêves ou des images mentales, de rencontres, de conversations, de situations que tu n'as pas vécues mais qui semblent familières. Pas besoin d'un rêve dramatique avec des visions apocalyptiques. Cela peut être simplement se réveiller avec la sensation claire que quelque chose a changé même sans savoir quoi. Le troisième signe est des changements dans ton cercle social. Certaines personnes commencent à s'éloigner, pas nécessairement de manière conflictuelle, mais organiquement, comme si la vie séparait naturellement ce qui ne correspond plus à ce qui arrive. Et en même temps, de nouvelles conversations commencent avec des gens que tu connais peut-être depuis longtemps, mais avec qui ça ne s'était jamais approfondi ainsi. Le quatrième signe est un sens renouvelé du dessein. Après une longue saison où tu ne faisais que survivre, tu recommences à te souvenir pourquoi tu as commencé. Tu recommences à ressentir à nouveau l'appel qui était en toi, peut-être plus clair que jamais. Comme si la vision s'était focalisée après avoir été longtemps floue. Le cinquième signe est une paix qui dépasse l'entendement, même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé. Même si ton compte en banque n'affiche pas encore le chiffre que tu voudrais voir. Même si la situation n'est pas encore résolue extérieurement. Il y a une paix dans l'esprit qui commence à se poser, qui ne s'explique pas par la raison, mais qui est incontestable pour qui la connaît. Si tu reconnais l'un de ces signes dans ta vie maintenant, ne l'ignore pas. Accorde-toi à eux.
Réponds-leur par la prière, par l'attente, par la disposition à recevoir. Ne confonds pas accès et dessein. Il y a un danger réel qui doit être dit ici. Et je le dis avec amour et respect, car c'est exactement le piège qui détruit des vies qui étaient sur le point de basculer. Quand une connexion puissante arrive, elle apporte généralement un accès à des ressources, à des environnements, à des personnes, à des opportunités qui étaient auparavant hors de ta portée. Et cet accès est légitime, c'est une bénédiction, c'est une partie de ce que Dieu pourvoit. Mais l'accès n'est pas la même chose que le dessein. Il y a des gens qui reçoivent un grand accès et sont tellement fascinés par l'accès en lui-même qu'ils perdent de vue où cet accès devrait les mener. Ils commencent à utiliser les ressources pour construire quelque chose qui impressionne, qui ostente, qui valide aux yeux des autres, mais qui n'a pas de lien direct avec l'appel qui était préparé pendant les années de silence. L'accès est le moyen. Le dessein est la destination. Et le dessein, dans ton cas, n'est pas simplement d'améliorer ta vie matériellement, même si cela en fait aussi partie. Le dessein a à voir avec ce que tu vas faire des ressources, avec ce que tu vas construire, avec l'influence, avec combien de vies vont être touchées parce que tu as reçu cette connexion et l'as utilisée correctement. Alors quand cette personne arrivera, quand les portes commenceront à s'ouvrir, pose-toi toujours la question. Cela me conduit-il là où j'ai été appelé? Cela amplifie-t-il ma capacité à servir le dessein plus grand? Ou suis-je distrait par l'éclat de l'accès et j'oublie la mission qui y est incluse? Cette question te sauvera de bien des détours, ce que cette connexion va te demander. Une connexion divine n'est pas à sens unique. Elle va aussi te demander quelque chose. Et je veux être honnête à ce sujet, car il serait malhonnête de peindre cette arrivée comme quelque chose de purement passif, où tu ne fais que recevoir sans rien avoir à faire. Elle va te demander du courage, le courage d'apparaître pleinement, sans te diminuer, sans te cacher derrière une fausse humilité de celui qui feint de ne pas avoir de dons pour ne pas avoir à les utiliser. La connexion qui arrive t'invitera dans un espace plus grand, et entrer dans cet espace exigera que tu occupes la place qui est la tienne sans excuse. Elle va te demander de la transparence, pas d'exposition inutile, pas d'étalage de problèmes sans discernement, mais la disposition à être vu, vraiment, à ne pas construire une façade comme si tout allait bien quand ce n'est pas le cas, à faire confiance que la reconnaissance que cette personne a pour toi est assez solide pour supporter ton authenticité. Elle va te demander de la fidélité au processus, car même si l'arrivée de cette connexion accélère beaucoup de choses, le destin aura encore un processus. Et il y aura des moments de doute, d'impatience, de tentation de forcer des choses qui ont besoin de temps. La fidélité au processus, la disposition à faire confiance au rythme de Dieu, même quand il semble trop lent, sera fondamentale. Et elle va te demander de la générosité. Ce que tu recevras à travers cette connexion n'est pas pour rester seulement en toi. C'est pour circuler, c'est pour être multiplié. Les personnes que Dieu choisit pour bénir abondamment sont celles qui ont un cœur assez grand pour que la bénédiction ne s'arrête pas à elles. Sois généreux avec ce que tu recevras, pas avec imprudence, mais avec intentionnalité. Utilise ce qui t'arrive pour toucher des vies au-delà de la tienne. La parole pour ton cœur maintenant. Nous arrivons au point le plus important de tout ce qui a été dit jusqu'ici, et je veux te parler directement, pas à un public générique. Je sais que tu es fatigué. Je sais qu'il y a eu des moments où tu as regardé ta vie et pensé que tu aurais dû faire différemment, choisir autrement, prendre un autre chemin. Je sais qu'il y a des jours où la foi est là, ferme, et des jours où elle ressemble plus à une braise qu'à une flamme. Je sais que des gens t'ont regardé et t'ont sous-estimé, qu'il y a eu des portes qui se sont fermées à ton nez, qu'il y a eu des opportunités qui ont semblé passer à côté de toi sans te voir. Et pourtant, tu es là. Ce n'est pas peu de choses. C'est en réalité la qualification la plus importante de toutes. Tu n'as pas abandonné. Tu es encore debout. Tu crois encore. Même avec des blessures, même avec des doutes,
Même avec de la fatigue, tu regardes encore vers le haut. Dieu a vu chaque nuit que tu as passé seul à douter. Il a vu chaque larme que tu as retenue pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes. Il a vu chaque moment où tu as eu tout pour devenir amer, et tu as choisi, même à un prix élevé, de ne pas laisser la douleur te transformer en quelque chose de différent de ce pourquoi tu as été appelé. Rien de cela n'a été en vain. Chaque déception a été une école, chaque trahison a été un filtre, chaque saison de silence a été une formation, et le résultat de tout cela, c'est une version de toi qui est prête à recevoir et à soutenir ce qui arrive. La personne qui se dirige vers toi te verra. Pas la version éditée que tu présentes sur les réseaux, pas la version de façade que tu utilises quand tu es insécure, mais toi, en vérité, avec ta profondeur, avec ton histoire, avec ce que tu portes dans l'esprit. Et elle reconnaîtra cela comme précieux. Tu n'es pas en retard, tu es exactement dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, qui si souvent semble lent de notre perspective, est toujours parfaitement précis du point de vue de l'éternité. Prépare ton... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.